feu tricolore inactif, embouteillage, pas d'électricité. Depuis plusieurs semaines, les populations de la capitale économique ivoirienne et quelques villes de l'intérieur du pays croupissent sous le poids d'un délestage perpétuel. Mais tu es en train de travailler pour les machines s'arrêtent, il faut te débrouiller pour faire ce que tu dois faire. Ça joue sur toute la production sur la ligne. On ne peut pas produire comme on a l'habitude de produire. Une indignation qui n'est peut-être pas de la volonté de la compagnie ivoirienne d'électricité CIE. Ici, à 168 km au sud-est d'Abidjan, se trouve l'usine de production d'énergie hydroélectrique d'Ayamé 1. À première vue, le constat est clair. Une descente d'eau de 6 mètres due à la sécheresse qui a affecté le barrage. Un déficit qui a un impact considérable sur la production de l'électricité. Pendant le cours de l'année, on a utilisé aussi un peu plus pour pouvoir compenser le déficit qu'il y avait sur le thermique. Donc ça a aussi utilisé. Et il n'y a pas eu d'eau depuis lors, alors que la demande est restée, si ce n'est pas constante, croissante. Donc ça fait qu'on n'arrive pas aujourd'hui à tourner comme il se doit. L'usine de production d'Ayamé 1, qui dispose de 2 machines d'une puissance totale de 22 MW, enregistre une perte de 10 MW. Aujourd'hui, il y a une machine de 11 MW, mais je ne peux pas produire 11 MW à cause de mon stock hydraulique. Je suis limité. Donc, le stock hydraulique va faire que je ne peux donner que 6 MW. Pour pallier le délestage en Côte d'Ivoire, beaucoup d'investissements sont attendus, notamment la 4e tranche de la centrale thermique d'Azito, qui devrait se réaliser depuis le mois de février 2021, arrivera certainement au mois d'août prochain, mais les travaux sont au ralenti à cause de la Covid-19.